le monde tourne. Direction la Birmanie, refusant de tirer sur leurs concitoyens. Les informations pullulent. Tout de suite, voici les informations. C'est le moment d'ouvrir la page internationale avec Erlichi Dorelas depuis Boston, Massachusetts. Mesdames, Messieurs, bonsoir, joyeux week-end, bienvenue dans la page internationale au grand journal du 14h, depuis la newsroom de la capitale des grandes universités du monde, Boston, Massachusetts. Erlichi Dorelas pour la présentation, à Jacques Mel pour présenter ce grand journal, Joël François Smith, Jean-Julien. Roubans assure les manœuvres techniques. Bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel. En Éthiopie, 7 responsables de l'ONU expulsés. Les autorités éthiopiennes accusent 7 responsables des Nations Unies d'ingérence et d'apporter de l'aide aux rebelles au Tigré. Ils doivent quitter le pays dans les 3 jours. Voici un reportage signé TV5 Monde. Au Tigré, dans le nord-est de l'Éthiopie, l'aide alimentaire est devenue cruciale pour les habitants locaux et les déplacés, otages d'une guerre de plus de 10 mois maintenant entre le gouvernement et les autorités séparatistes du Front de libération du peuple du Tigré. La nuit, je n'arrive pas à dormir. Et le jour, je me demande comment nourrir mes enfants, comment les maintenir en vie. 400 000 personnes ont ainsi franchi le seuil de la famine dans la région, selon le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires. Voilà 3 mois maintenant que l'ONU alerte. Les femmes allaitantes et les enfants de moins de 5 ans sont particulièrement à risque de malnutrition. Une mise en garde réitérée par l'ONU depuis qu'Addis Abeba a annoncé l'expulsion sous 72 heures de 7 de ses responsables, dont des membres d'OCHA et de l'UNICEF. Raison invoquée, leur ingérence dans les affaires intérieures du pays. Toutes nos opérations humanitaires sont guidées par les principes d'humanité, d'impartialité, de neutralité et d'indépendance. L'ONU livre une aide salvatrice à ceux qui en ont désespérément besoin. Mise en cause il y a quelques jours par Addis Abeba pour son soutien allégué aux rebelles du TPLF, Washington dénonce également ces expulsions. C'est une atteinte à notre conscience collective et cela doit cesser. Moins de 10% des fournitures nécessaires sont parvenues à destination, selon les États-Unis, qui, avec la France et d'autres pays, ont demandé une réunion en urgence du Conseil de sécurité de l'ONU ce vendredi. À Mekele, la capitale du Tigré, des médecins évoquent un massacre en silence. Personne n'a oublié ici la famine terrible des années 80. Une nouvelle coulée de lave et des secousses sismiques. Le volcan Combré Vieja rugit toujours. Plus de 10 jours après le début de l'éruption du Combré Vieja, une nouvelle coulée de lave s'est formée sur le volcan et plusieurs secousses sismiques ont été ressenties la nuit dernière sur l'île de Palma. Voici un reportage signé Euronews. Le volcan Cumbre Vieja sur l'île de la Palma est toujours sujet à une intense activité, comme le montrent ces images de drones prises au-dessus du cratère. On y voit aussi l'étendue du chemin emprunté par la lave et ses ravages, notamment sur les plantations de bananes. Plusieurs secousses profondes ont à nouveau été ressenties sur l'île des Canaries et une nouvelle coulée de lave très liquide est apparue ce vendredi, renforçant les inquiétudes de la population locale, alors que plusieurs centaines de bâtiments ont déjà été détruits et plus de 6000 personnes évacuées. Par ailleurs, des torrents de lave continuent de se déverser dans l'océan Atlantique, rejetant des gaz toxiques que le vent semble pousser essentiellement vers le large. Cette lave de plus de 1000 degrés qui s'est solidifiée au contact de l'eau a commencé à former sur l'océan une péninsule. Pour les scientifiques, cette nouvelle terre aura à terme un effet bénéfique car elle pourra être colonisée par de nombreuses espèces. Au Mali, Wagner, une alternative Russie pour la lutte contre le terrorisme. Dans un discours critique à l'égard de l'armée française tenu à l'occasion de la 76e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, Choguel Maïga a tracé les contours d'une réorganisation de la lutte antiterroriste au Mali. Une organisation qui porte une touche russe à travers le groupe Wagner. Le choix malien n'est pas du goût de la France, qui a mis en garde ce pays de l'Afrique de l'Ouest en proie à la guerre terroriste. Voici un reportage signé Africa News. Ce qui jusqu'ici comportait encore des zones d'ombre semble aujourd'hui plus clair pour les observateurs de la scène internationale. Le Mali a trouvé une alternative à la force Barkhane. Son nom, Wagner, une société militaire privée russe. À la tribune de la 76e session de l'Assemblée générale des Nations Unies qui s'est refermée ce 27 septembre, Sergueï Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères,
confirmait la prise de contact entre le groupe Wagner et le gouvernement de transition malien. Au-delà même de cette question, de la présence de cette société militaire privée russe, il s'agit d'un combat géopolitique international. Déjà, la France a déjà perdu quasiment la Centrafrique. Beaucoup d'analystes sécurité au Mali estiment que les 6 milliards qui seront payés comme redevance mensuelle à cette force d'élite russe pourraient servir à équiper les forces armées maliennes pendant longtemps qui sont restées des forces démotivées, sous-équipées. Donc voilà autant de questions que cela suscite en tant que tel, surtout que Wagner ne devient pas en tant qu'unité combattante, mais plutôt en tant qu'entité d'instruction. Alliée de la lutte antiterroriste au Sahel et présente au Mali depuis 2013, la France, qui ne valide pas cette alternative des autorités maliennes, a averti le 29 septembre à travers Florence Parly, son ministre des Armées, que le Mali perdrait le soutien de la communauté internationale et abandonnerait des pans entiers de sa souveraineté s'il avait recours à la société privée russe Wagner. Il est évident que c'est une confrontation indirecte entre la France et la Russie. Il y a eu les antécédents en Centrafrique et l'antécédent actuel au Mali. Déjà, la France avait déjà perdu la confrontation dans la gestion de la crise libyenne face à la Russie, qui a fortement soutenu le maréchal Khalifa Haftar, et également sur d'autres opérations militaires, notamment en Syrie. Donc la France aurait, dans le cadre de sa diplomatie, dans le cadre de sa grandeur, et dans une approche de dernier recours par rapport à cette question de la présence de cette société militaire privée russe au Mali. Le Premier ministre Choguel Maïga assure qu'il n'existe pas de sentiment anti-MINUSMA au Mali, pas plus qu'il n'existe de sentiment anti-français. Jusqu'ici, ce pays du Sahel reste régulièrement endeuillé par des attentats islamistes. À travers les initiatives qui se multiplient à l'instar de l'ouverture prochaine d'une école de guerre, l'objectif visé reste un retour à la normale. Aux États-Unis, les réformes de Joe Biden toujours bloquées au Congrès. La Maison-Blanche l'affirme, jamais les démocrates américains n'ont été aussi près de résoudre leurs différends sur les grandes réformes de Joe Biden. Mais vendredi, les négociations entre élus progressistes et parlementaires centristes s'annoncent plus ardues que jamais. Voici un reportage signé France 24. Certainement celui qui pourra tout faire basculer. Mais pour l'heure, le sénateur démocrate Joe Manchin ne veut rien lâcher. Cet élu libéral s'oppose à son camp sur un gigantesque plan de réforme sociale de 3 500 milliards de dollars. Jeudi, Joe Manchin est apparu confiant pour qu'un compromis soit trouvé. Nous aurons un accord. Je fais en sorte qu'ils comprennent que je souhaite un plan de 1 500 milliards de dollars. Je pense que ce sera suffisant. Cet immense projet de réforme sociale est la pierre angulaire du plan de Joe Biden pour restructurer l'économie américaine. Avec Manchin, une autre sénatrice démocrate, Kyrsten Sinema, refuse elle aussi de voter pour ce plan, jugé par les deux beaucoup trop dépensier. Un échec qui en entraîne un autre, car l'aile gauche du parti refuse dans ce cas-là de soutenir un plan d'investissement massif de 1 200 milliards de dollars dans les infrastructures et souhaite que les deux projets soient validés en même temps. Jeudi, le vote sur ce plan a dû être reporté au Congrès. Nous ne pourrons pas voter sur ce plan d'infrastructure tant que le projet de réforme sociale n'a pas été voté. Une position fortement critiquée par le camp républicain qui souhaite que le plan d'investissement dans les infrastructures soit séparé de l'autre vote. Il ne s'agit pas d'une loi, ce n'est pas ce que nous voulons. Nous n'en avons pas les moyens. Le plan de réforme sociale de 3 500 milliards de dollars contient des investissements dans les secteurs de la santé, du logement ou de l'environnement notamment. Il est considéré comme le projet le plus ambitieux depuis le New Deal dans les années 30. Direction la Tunisie, Najla Bouden devient la première femme à la tête de gouvernement dans un pays arabe. Politique inconnue du grand public et du milieu politique. La Tunisienne Najla Bouden a été chargée mercredi 29 septembre de former un gouvernement par le président Kais Saied dans les plus brefs délais. Sa marge de manœuvre sera très réduite, le chef de l'État détenant les pleins pouvoirs. Voici un reportage signé Africa 24. Najla Bouden Ramadan va diriger le futur gouvernement tunisien, une première dans le pays. Le président Kais Saied l'a annoncé mercredi 29 septembre. Cette dernière est chargée de former un gouvernement dans les plus brefs délais. Fin juillet, après des mois de blocage politique, le président Saied avait limogé le précédent cabinet, géré le Parlement et s'était octroyé aussi le pouvoir judiciaire. Il ne
ne s'agit pas d'une manœuvre qui vise à masquer une prétendue dérive autocratique. Il s'agit tout simplement d'un choix rendu nécessaire pour faire fonctionner l'État de la manière qui convienne au cours de cette période difficile. Mais le président a pris son temps de choisir parce que ses choix de chef de gouvernement précédents n'ont pas été très heureux. Donc il a pris son temps pour choisir la personne qualifiée pour cela et a fait un choix autant politique que sociétal en nommant une femme, Madame Najla Bouden, au poste de chef du gouvernement, tout simplement. La principale mission du futur gouvernement sera de mettre fin à la corruption et au chaos qui s'est répandu dans de nombreuses institutions de l'État. Une tâche encore plus ardue depuis que le président s'est arrogé les pleins pouvoirs par les mesures exceptionnelles qu'il a adoptées le 22 septembre qui suspendent l'application de chapitres clés de la Constitution. Les défis sont essentiellement d'ordre économique et social. Les finances publiques sont exsangues. L'économie n'est pas du tout au mieux, surtout avec la crise du Covid-19. Bien évidemment, il y aura des défis essentiellement économiques et sociaux. Le chef du gouvernement ne fera pas l'objet d'un vote de confiance pour l'investiture de son gouvernement au Parlement, puisque le Parlement est suspendu et gelé jusqu'à nouvel ordre. Et seront, d'après les termes de l'ordonnance citée, ils seront responsables de la mise en œuvre des orientations choisies par le président de la République. Scientifique de formation, Najla Bouden, âgée de 63 ans, était jusque-là directrice générale d'un projet de réforme de l'enseignement supérieur. Auparavant, cette docteure en géologie avait été chargée de mission, puis directrice générale au ministère de l'enseignement supérieur. Et voilà, c'est la fin de la page internationale au grand journal du 14h pour aujourd'hui. Présentation Erlich Dorelas, production et de prod, réalisation Télébel Top pour le compte de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel. Couleur du temps pour ce aujourd'hui. Le vent souffle sur Boston, c'est l'automne, un vent frais. Température sur Boston 66 degrés Fahrenheit, 19 degrés Celsius à Jacmel, 87 degrés Fahrenheit. 31 degrés Celsius. Bonsoir Joannel, bonsoir suite Jean-Julien, bonsoir Roubans. Passez un excellent week-end en compagnie de la radio. Bonsoir aux auditeurs. Rendez-vous c'est pour lundi. Bonsoir, à lundi. C'était la page internationale avec Erlich Dorelas.